Attention, il y a les pompiers qui arrivent. Qu'est-ce qui se passe ce matin devant la Tour Eiffel? Alors nous sommes en train de faire un blocage avec les Gilets jaunes et le mouvement climat. Parce qu'on est au pied de la Tour Eiffel, le symbole de la France, de l'accord de Paris, et nous dénonçons la politique du gouvernement, la politique d'inaction face à la crise climatique et sociale. Et nous sommes ici parce que nous avons des revendications communes, la justice fiscale, la justice sociale et la justice climatique. C'est quoi? C'est des gilets jaunes qui font l'action? C'est des altermondialistes? Comment ça s'est organisé? Alors c'est une action qui est organisée par le mouvement des Gilets jaunes et par Action non violente COP21 et Alternativa du mouvement climat. Le but c'est quoi? C'est de bloquer la circulation jusqu'à ce que vous soyez délogés? Comment ça va se passer? L'objectif c'est de faire passer un message fort au gouvernement pour qu'il mette en place des actions concrètes dès maintenant pour être à la hauteur des enjeux du moment qui sont la menace climatique et la crise sociale qu'on connaît dans le pays en ce moment. Il y a une figure des Gilets jaunes qui participe à l'action? Alors il y a Priscilla Ludowski qui arrive, qui a organisé cette action avec nous. C'est important de montrer que les Gilets jaunes et d'autres associations font des actions ensemble et travaillent ensemble. Alors c'est important parce que il y a beaucoup de convergences, beaucoup de revendications communes au mouvement des Gilets jaunes et au mouvement climat, parce qu'on ne peut pas relever le défi écologique sans relever le défi social. Et c'est important qu'on soit unis pour faire passer ce message-là. C'était important de participer à cette action? Ouais. Pourquoi? Parce que en fait, on dénonce beaucoup de choses en commun, l'injustice fiscale, l'injustice sociale, donc c'était important. Des places? Ouais, il faut 15 personnes s'il vous plaît qui vont passer ici. Vous pouvez venir, enfin, s'il y a des gens qui sont dégagés, on peut peut-être les aider, mais sinon la masse c'est pas rien. Un peu ici devant ou de l'autre côté, mais sur cet espace on a besoin de la place. En direct. Tu peux venir te mettre devant, t'asseoir ici. En direct. Nous sommes en direct à Paris, Gilets jaunes. Vas-y avec Priscilla, on fait bonne photo. Allez, le plaçonner. Voilà les gars. Allez. On a passé tous les contrôles. Non, s'il vous plaît, laissez. Elle est toujours dans le champ la perche. Elle est toujours dans le champ la perche. Eh bien regarde, je suis à Paris. Ok. Ouais, je fais un peu de bracketing. T'as le... Ok. On est bon? On est là aujourd'hui pour dire qu'on est sur le même combat, les activistes, tout le monde, on est là pour dénoncer l'injustice climatique, sociale et fiscale. Voilà, on sait bien qu'à un moment donné, on nous fait payer une taxe et on sait que ça finance pas la transition. Je sais qu'ils ont beaucoup dénoncé ça. Ils proposent des alternatives. Et en fait, on n'est ni nous écoutés, ni eux écoutés. Donc ce serait bien que le gouvernement prenne ses responsabilités pour écouter tout le monde et fasse converger les sujets pour qu'on puisse avancer. Viens vous installer là pour faire un truc stylé. Venez vous étaler devant. Moi j'ai un père de relais, c'est déjà les réseaux, c'est la Eh Gilets jaunes, est-ce que vous êtes chauds? Est-ce que vous êtes chauds? Quel est votre métier? Ce qui se passe partout. Et aujourd'hui, nous avons un de ces portraits. Nous avons amené... Un peu plus bas, Pauline, Macron. Yes. Plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat, on est plus chaud, plus
mission. On fait cette action pour dénoncer le vide de la politique climatique et sociale du gouvernement actuel. Et nous demandons des actions concrètes dès maintenant et pas seulement des objectifs dans 30 ans. On a tout ce qu'il faut, on a toutes les solutions. Et maintenant, il manque les décisions courageuses et ambitieuses pour mettre tout ça en place. Ils n'ont pas trop compris pour qui ils travaillaient, visiblement. Donc s'ils pouvaient prendre des vraies responsabilités, de vraies décisions, des vraies réformes, et c'est pour ça qu'on fait beaucoup de choses en ce moment, qu'on sort dans les rues pour dénoncer certaines choses, alors il y a eu le temps de le voir. Il n'est pas là pour venir nous discuter avec nous aujourd'hui, mais bon, c'est pas grave. On l'a parmi nous d'une autre manière, mais sa présence n'est pas nécessaire. Et par contre, il faudrait qu'il se mette au boulot, je pense. Vous ne croyez pas? Ou alors qu'il se bat. Ah ouais! Les moutons, les ferrailles. Et où c'est des Et justement, cette action d'aujourd'hui, qui consistait à bloquer le pont de Iéna pour pouvoir faire passer des messages, était une action complémentaire à ce sitting-là. Donc on l'a maintenue même si on n'a pas pu s'installer. Mais l'idée c'était de ça, d'avoir un message commun. Et ce sont des sujets qui sont liés, mais qui sont malheureusement décloisonnés pour être traités séparément. On n'ait pas l'impression que ce soit des sujets à traiter ensemble, mais ce sont des sujets à prendre en compte et à traiter ensemble. Vous avez un point commun, ce sont des revendications contre le gouvernement également? Alors on demande effectivement à ce que le gouvernement prenne ses responsabilités, on le demande des deux côtés. Que ce soit sur la fiscalité, ça peut concerner la transition écologique, mais ça peut aussi concerner d'autres sujets. Et en l'occurrence, on ne peut pas mettre de côté les sujets de la santé, le sujet de l'écologie, le sujet du social, alors que tout est lié, qu'il faudrait traiter les choses ensemble pour avoir de meilleurs résultats. Du musoir Friedland, jusqu'ici on fait jonction avec Cano, pareil. Formation linéaire, on prend tout l'espace. Hein. Allez messieurs, dames. Mesdames, messieurs, merci de rejoindre les visoires au niveau des champs. Merci. Ah oui. Tout le monde déteste la police. Autour, c'est 8. Tous les morts détestent la police. Tous les morts détestent la police. Les asphaltes, venez là derrière, vous avez la banderole qui arrive.
Vous venez derrière là. Viens là. Viens là. Françoise. Reculez. Bonjour. Après les gilets jaunes, les gilets roses? Non, pas du tout. Nous n'avons pas du tout les mêmes revendications que les Gilets jaunes. Nous sommes assistantes maternelles professionnelles, agréées et surtout indépendantes. Et on se défend pour nos propres droits professionnels et personnels indépendantes. Que se passe-t-il dans le secteur des assistances maternelles? Qu'est-ce qui fait que vous êtes aujourd'hui dans la rue aux côtés des gilets jaunes? Alors nous sommes dans la rue depuis un moment déjà, mais personne ne nous a reconnus. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous avons décidé de descendre plus nombreuses et de nous faire entendre plus fortement. On veut nous supprimer l'aide au retour à l'emploi, qui s'appelle l'ARE, et qui vient compléter notre salaire lorsque nous sommes en perte de salaire, lorsque nous perdons des contrats, des accueils, des enfants qui rentrent à l'école, des parents qui déménagent. Et nous avons droit à cette allocation de retour à l'emploi parce que nous avons travaillé, nous avons cotisé et on veut nous supprimer cette aide maintenant pour faire des économies. Parce que quel est votre statut pour les gens qui ne connaissent pas bien le secteur des assistantes maternelles? Vous travaillez sous quel statut? Nous sommes assistantes maternelles, agréées et indépendantes. Voilà, nous ne sommes pas rattachés à nos communes, nous ne travaillons pas dans les crèches collectives ou dans les crèches familiales. On travaille à notre domicile, chez nous, indépendantes. Y a-t-il en France suffisamment d'assistantes maternelles? Alors, d'après le dernier sondage, nous sommes 370 000 sur toute la France, mais nous sommes environ 40% à être au chômage, partiel ou total. Les assistantes maternelles qui travaillent, arrivent-elles à vivre dignement de leur travail? En d'autres termes, est-ce que vous gagnez suffisamment votre vie avec cette activité? Non, malheureusement non. Au jour d'aujourd'hui, moi je suis assistante maternelle depuis 10 ans et depuis 3 ans, les choses sont devenues très très difficiles. On a énormément de mal, sans cette aide, à pouvoir vivre dignement tous les jours, à boucler nos fins de mois et en attendant surtout d'avoir de nouveaux contrats qui se présentent. C'est ce que vous demandez immédiatement au gouvernement? Oui, on veut que cette ARE reste telle qu'elle est, que nos dossiers soient vérifiés correctement. Il n'est pas question de travailler, de ne pas travailler, de ne pas toucher Pôle emploi. Nous travaillons, nous avons des contrats qui se terminent et l'ARE nous permet d'attendre, de patienter un nouveau contrat. Pourquoi une modification de ce contrat originel? Vous en connaissez les raisons, les causes? Oui, parce que l'État veut faire des économies et comme par magie, vient de découvrir qu'il y a des gens qui touchent Pôle emploi sans rien faire, même en partant très loin en vacances, en faisant des faux pour s'actualiser sur Pôle emploi. Et du coup, ils décident de mettre tout le monde dans le même panier de crabes. Et nous ne sommes pas d'accord parce que nous travaillons, nous avons des contrats et cette aide vient nous aider tous les jours. C'est le début de votre mobilisation aujourd'hui? Non, nous avons commencé avant Noël, surtout sur les réseaux sociaux, pour se retrouver les unes avec les autres, partager nos angoisses, partager nos difficultés, savoir si ce mouvement pouvait avoir réellement une vie. Parce que étant donné que nous sommes indépendantes, on se retrouve très peu. Donc les réseaux sociaux nous ont permis de nous retrouver et donc de voir qu'on était toutes dans la même situation dans tout le département. Alors vous êtes en gilet rose aujourd'hui, à côté des gilets jaunes. Je suppose que vous partagez les revendications et les aspirations des gilets jaunes. Vous faites partie des gilets jaunes également? Non, non monsieur. Nous sommes vraiment indépendantes et nous défendons vraiment notre profession avant tout. Parce que c'est ce qui nous permet de vivre. On aime les petits loups qu'on accueille, on aime la relation que nous avons avec nos employeurs, on aime s'informer, apprendre de tout ce que nous pouvons apprendre aujourd'hui grâce aux avancées de la médecine, grâce à la psychologie. Et on veut absolument que notre métier, qui est le premier mode d'accueil, il faut bien le dire et le répéter, nous sommes les premières à accueillir le plus grand nombre d'enfants. Quelle est votre autorité de tutelle? C'est le ministère de la Santé? Non, parce que nous n'avons pas de médecine du travail, nous n'avons rien. Nous sommes indépendantes, mais dans tous les sens du terme. Alors, à qui négociez-vous? À qui avez-vous
en contact? Est-ce que vous avez des syndicats? Est-ce que vous avez une organisation qui vous permet d'avoir un échange avec les autorités? Non, à part quelques, on va dire, fédérations qui sont un petit peu plus au fait de ce que nous leur remontons de notre vie au quotidien. Au niveau des départements, à part nous dire qu'ils nous donnent les agréments et qu'après, en gros, débrouillez-vous, ils ne veulent pas entendre ce que nous vivons sur le terrain, comment nous vivons les choses et comment ils pourraient améliorer le fait que, par exemple, nous soyons peut-être trop nombreuses maintenant à avoir l'agrément et qu'il faudrait effectivement réduire le temps que les choses se rééquilibrent, si nous espérons que les choses se rééquilibrent. Femmes précaires, femmes en guerre, femmes précaires, femmes en guerre, femmes précaires, femmes en guerre, femmes précaires. On est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là, pour l'honneur des travailleuses et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Alignez-vous sur la crête, ça va plus simple. Celui qui m'attraque mon chien, il paye à vite. Il faut vraiment les mettre à l'écart. Du succès, hein. Paris, debout, soulève-toi. Paris, debout, soulève-toi.
Il est beau le camion 2019. C'est nous, on le paye. Voilà. Nos gardes du corps le samedi sont derrière. Ils sont là, nos gardes du corps du samedi. Macron, dis la vérité. Arrête de reculer les débats. Dis la vérité, Macron. Arrête de dire encore une semaine, mais il va avoir quoi? Rien. On le sait, il va rien avoir, Macron. Arrête. Arrête, Macron. Qu'est-ce que vous voulez maintenant, monsieur? Nous, on veut ce que je demande, moi, c'est ça. Mais comment on y arrive? Ah, on va attendre, hein. On va rester dans la rue. Hein. Faut nous entendre. Hein. Voilà. On va faire comme tout le monde. Hein. Faut être entendu. Hein. Et voilà. Et voilà. Voilà nos impôts, ils passent où? Derrière. Là, moi aussi, je vais prendre une photo avec lui. Ah, c'est bien. Merci les gars. Merci. Bah écoute, on apprend à vivre sans. Je suis habitué. En fait. Ça va ou quoi? Ouais, j'ai vu une belle équipe avec la grande. Moi je suis là et j'attends est-ce qu'il y a un passage? Voilà. On va faire le tour. Regarde, tu verras, il vous laisse pas passer. Ah ouais, là. You have another McDonald's direction? Yes. Okay. About 2,000 meters. Okay, thank you.
Arrêtez d'être ici là. Oh, tracez votre route, arrêtez C'est bon, on allait vous le ramener, on allait vous le ramener. J'ai pas le temps, putain, c'est pas le temps. Anticapitaliste, 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 anticapitaliste,
Jésus aujourd'hui? Pourquoi? Pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous portez la croix? Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui? Ça a toujours été, c'est vous qui dites que je m'appelle Jésus, mais j'ai rien dit moi. Et les gens viennent... Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Bah, j'essaye aujourd'hui, là j'ai fait un petit panneau, vous voyez, qui représente en fait toutes les religions. Toutes les religions monothéistes? Qu'est-ce que je vois? La première religion qui est arrivée sur Terre, c'était le shintoïsme, la religion des éléments. En fait, les éléments représentent Dieu. C'est ce que je disais aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous êtes sur Terre, on n'est rien sans les éléments. Hein. On est sur Terre, bouchez votre nez, on ne peut pas respirer, sans le soleil, on ne vit pas. Et on oublie souvent ça, quoi. C'est une belle religion de beaucoup d'hommes dans les arts martiaux, etc. Le bouddhisme, l'hindouisme, donc la religion du Dalai Lama, les juifs, et puis la religion catholique et les musulmans. Et le problème d'aujourd'hui, c'est que les hommes sont des grands enfants, en fait. C'est à celui qui a le meilleur Dieu que l'autre. On se chamaille depuis des années à cause de ça, alors qu'il faudrait faire la paix. Et je revendique, si Jésus est passé, lui, il était hors religion. Hein. C'est pas lui qui fait la religion, c'est Saint Paul. Saint Paul, il a fait ce qu'il a pu. Il a au moins fait créer des belles églises, etc. Mais il y aurait tout le contenu à revoir. Et là, la religion est faite par le système actuellement, bien mise en boîte, pour ne pas estomper le business et le côté diabolique qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Là, on se prend du gaz, on se prend des balles. Il n'y a pas d'amour, il y a l'opposé, quoi. Alors vous demandez quoi? Un retour à l'amour, à la religion, non, mais à la pensée, à la paix? En fait, le vrai message que Jésus essaie de passer à l'époque, c'est que la religion veut dire être reliée. Toutes les religions sont reliées, vous voyez. Elles sont reliées par un Dieu unique. Hein, et qui est le contenu de cette force, c'est l'amour. C'est une énergie très puissante avec elle on peut déplacer des montagnes. Et aujourd'hui, le pouvoir a mis en boîte tous ces petits endroits qui essaient de représenter, disons, ce qu'est la religion, c'est-à-dire l'amour, le Dieu. Qu'est-ce que vous appelez le pouvoir? La politique, le système économique, le système mondialiste? Qu'est-ce que vous appelez le pouvoir? Ça les arrange parce que si la religion était au grand jour, comme ça devrait être, il n'y aurait pas de business aussi mafioso qu'aujourd'hui, quoi, en fait. C'est le marchand du temple qui gouverne, basta. Enfin, pour résumer un peu sur une parabole connue, la religion dérange les affaires de l'État, bien qui sont souvent dans une force que j'aime bien, c'est les francs-maçons qui ont fait des cathédrales. Mais je trouve dommage qu'il n'y ait plus vraiment ce vrai message que les francs-maçons avaient. Ils ont fait des cathédrales, il y avait les ouvriers qui faisaient tout avec amour. Mais il n'y a plus d'ouvriers, il n'y a plus d'hommes, disons, manuels dans ces forces-là. Donc forcément, si c'est des gens plutôt dans la politique ou dans la justice qui sont là, ils sont plus là par intérêt. Et je motive ce mouvement, mais qu'il renverse sa pyramide, parce qu'il y a une pyramide qui s'est inversée pour moi. C'est-à-dire aujourd'hui, si on ne fait rien, la Terre est finie. Donc la seule solution qu'il y aurait, c'est fusion de toutes les religions et les faire pas disparaître, mais les transformer. Et que la religion soit partout. Bon, bien sûr, avant, être au courant. Cet état de conscience fera qu'on va peut-être s'occuper des 500 millions quand même d'hommes et de femmes qui meurent de faim aujourd'hui, alors qu'on a assez à manger. On a assez à manger pour tout le monde. Donc, il faudrait commencer à la source, qui est un peu d'humanité, disons, dans la politique. Chez les Gilets jaunes aussi. Moi, je reviens de Finlande. Alors, on va résumer le truc. La Finlande, salaire minimum 3005 pour les hommes. 2008 pour les femmes. Bon, il y a toujours une différence homme-femme, mais j'ai vu des gens rayonnants, heureux, pas comme une bourgeoisie, mais des gens honnêtes. On peut laisser son vélo dans la rue. Il n'y a pas de système de société. Il n'y a pas de chômage. Bon, il n'y a pas d'immigration. Est-ce que ça y a fait? Je ne sais pas. Donc c'est ça qui leur donne peut-être un peu moins de frais et ils peuvent faire des salaires comme ça. Nous, en France, on a ce souci.
l'immigration nous coûte très cher, donc il y aurait peut-être ça à revoir. Moi, ce qu'il faudrait, c'est des vraies discussions avec les hommes d'État, parce qu'ils veulent qu'on discute, c'est quoi votre négociation, et puis ils nous envoient des balles et du gaz plutôt que de nous rassembler et de discuter, puisqu'on est des Français. Ils oublient qu'on a voté pour eux, pour un président, puisqu'aujourd'hui on a coupé la tête des rois, et puis il continue à aller à Versailles avec ses ministres pour faire des réunions. La manifestation continue justement. Oui, on continue. Et on va aller la rejoindre. On la rejoint. Et bon courage à vous, merci. Regardez derrière. Avancez. Voilà, courez pas, ça sert à rien. Et pour pouvoir sortir, ça sert à rien de courir. Merci, ça sert à rien de courir, les gars. C'est mort ou c'est pas mort à toi?
de guerre. Franchement, faut gueuler, faut gueuler. Appelez le chef, dites-lui des nouvelles filles. Ah, attends, il y a le chef. Trop fort. C'est pas moi qui décide. Obéissance à la loi, dispersez-vous! Les gars, ils veulent pas laisser passer à cause du canon à eau. Ils disent qu'il est bloqué. Première sommation, on va faire usage de la force! Il est 15h50. Dernière sommation, on va faire usage de la force!
dans la manifestation. Par là-bas, monsieur. Ok, mais mettez-vous sur le côté. Reculez là. Recule. Recule. Après, c'est bon. Merci. Alors, ils sont trop peu nombreux à être partis. Ils sont trop peu nombreux. Doucement les gars, Caro. Doucement. Attendez les gars. On avance avec eux. Les guerres continuent de pousser là jusqu'à l'angle illusoire. Voilà, il m'aime pas moi. C'est bien. La cible, mais je dans la peau. Des caméras partout, on verra s'il a fait quelque chose. Ouais, c'est des provocateurs, on les a vus, ça fait un moment qu'on le voit. C'est pas à vous ça. Vous êtes des pions, vous laissez faire. Vous laissez faire. Vous n'avez pas compris, vous êtes des pions. Et toi avec ton flashball, là tu vas quoi? Tu vas tirer? Tu vas tirer sur nous avec ton flashball, c'est ça? C'est vrai, il est connu. Tu vas quoi? Vous n'en avez pas assez borné comme ça? Merde! Putain, on est montré par l'ONU, on est montré du doigt, on est en train de dire. Non mais vous rigolez ou quoi? Mais ressaisissez-vous un peu! Putain, au mois de janvier, il y a 11 suicides chez vous! Il en a parlé de la salaire, votre ministre! Ils sont à 17 maintenant. Que penses-tu tout énerve, Dimanche? Bravo, chef. Pourquoi tout énerve? Il a raison, il a raison. C'est de la provocation! Forcer les choses. Ah, faites gaffe, faites gaffe, faites gaffe. Ça va casser. Objectif. Allez, on recule, ça gaz. Putain, on rentre dans le gaz. Allez, recule. Tranquille, bon,
Police partout! Justice nulle part! Police partout! T'as donné le blaze à tous tes potes.
non, Manu, c'est un Rambo. Regardez-moi, regardez-moi. Regarde-moi ça là. Laissez le mal par destination le vélo maintenant. C'est le mal par destination le vélo. Vous êtes sérieux les mecs? Un vélo quoi? Sur la ligne droite, un vélo. Un grand vélo maintenant. Lui, il a cru travailler. Travaille. Le mec, il ferme ta gueule. Il a cru travailler, tu fermes. Dégagez! Tu ne touches pas avec ta matraque. Tu ne fais rien, tu ne touches pas. Reculez. Je ne touche pas. Je ne touche pas. Juste. Non, mais...
y a des belles images là. Hein. Ah, ah. Salut, Sébastien. Ah non, Radio Tombessa. T'es encore là, toi? C'est une connerie. Hein. Après, ils vont croire qu'on est des anarchistes. D'un autre côté les images, d'un autre côté les images. Christelle, merci. Christelle. Pardon. Voilà. C'était chaud là. Ça va dans tous les camps. Mais non, mais dans tous les cas, il faut le faire partout, regarde. La dalle.